Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Ça y est, l'été est terminé et c'est la rentrée. J'espère que vous avez profité de votre été pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour jouer, pour découvrir, pour vous reconnecter, que ce soit à vous au travers d'ouverture d'espace ou que ce soit aux autres, aux proches, peut-être même à votre famille éloignée parce que vous êtes partis les voir en vacances. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne rentrée. Pour le moment, je vais garder les formats courts parce que j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps. J'ai un planning assez chargé et j'ai aussi remarqué que c'est des formats que vous appréciez. Donc confirmez-le-moi en commentaire ou en message privé, mais en tout cas pour le moment, on va garder des formats qui restent courts et accessibles. Dans ce nouvel épisode, j'avais vraiment envie d'attirer votre attention sur le fait que très souvent, on a tendance à vouloir compenser ce qui ne va pas dans notre vie. On a tendance à vouloir combler quelque chose. On a tendance à vouloir arrêter d'avoir ces émotions négatives, arrêter d'avoir ces schémas récurrents. On a vraiment ce truc qui est orienté comment je peux changer une situation qui est difficile, inconfortable, désagréable. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous amener un peu à faire l'inverse, d'aller chercher tout ce qui va bien dans votre vie, d'aller chercher tout ce qui est plaisant, tout ce qui est agréable, et d'aller vous poser la question de comment je peux le renforcer, comment je peux en avoir plus, comment je peux faire en sorte que ce soit plus souvent, peut-être avec un volume plus important, peut-être avec plus de monde. Donc vraiment d'aller faire un état des lieux dans votre vie de tout ce que vous aimez, de tout ce qui se passe bien. Aussi bien des grandes choses comme le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir beaucoup d'amour à donner, aussi bien des petites choses comme le fait d'avoir réussi à prendre 10 minutes pour soi cette semaine. C'est une petite chose, c'était agréable. Comment je peux venir le renforcer? Encore une fois, vous pouvez reprendre les 8 domaines de vie principaux: couple, famille, amis, travail, argent, santé, soi-même, spiritualité, environnement. Il y en a plein d'autres, mais en fait, déjà, vous pouvez prendre ces domaines de vie-là, d'aller faire la liste de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui se passe bien, euh, quelles forces vous avez, quelles ressources vous avez dans ces domaines-là. Des ressources, attention, qui vous appartiennent, que vous pouvez, vous, avoir un pouvoir dessus. Pouvoir, j'aime pas trop ce mot, mais le maîtriser, parce que quand on parle de l'autre, quand on parle des autres, on n'en a aucun contrôle. Donc vraiment des choses qui vous appartiennent, que ce soit avec vous-même, que ce soit des compétences, des qualités, que ce soit des actions, que ce soit inné et naturel chez vous ou que ce soit à travailler un peu plus. Mais allez faire une liste de tout ce qui vous plaît, tout ce que vous aimez, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui est agréable, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous connecte, tout ce qui vous motive, etc., etc., dans vos 8 domaines de vie. Et la question, elle est très simple. Comment je peux faire pour le renforcer? Comment je peux faire pour l'augmenter? C'est quoi le pas, le mouvement simple pour aller vers et l'augmenter encore une fois? Voilà, aujourd'hui, épisode court, encore une fois. Je vous invite à mettre vos retours en commentaire, à me contacter en message privé. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a tous les ateliers e-learning disponibles sur mon site internet. Vous avez le lien en description. Et si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement pour pouvoir débloquer des choses conscientes et inconscientes que vous n'arrivez pas à passer seul, eh ben vous me contactez et puis on voit qu'est-ce que je peux faire pour vous. En attendant, je vous souhaite une belle rentrée, une belle introspection et encore une fois, une vie pleine de sens. À très bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.